Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mes outils digitaux. Vous commencez à connaître ce format. C'est un format dans lequel j'invite le représentant d'un grand réseau de mandataires qui vient vous présenter à vous et à moi aussi, puisque je ne les connais pas tous, les outils digitaux dont vous avez besoin et que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Aujourd'hui, un nouveau visage, peut-être que vous connaissez moins parce que c'est la première fois qu'il vient sur cette chaîne. Salut Sébastien Angèle, comment vas-tu ? Salut Vincent, ça va très bien. Ravi de te recevoir ici. Et tu vas nous donner le titre exact, puisque moi je ne le connais pas, on vient de se rencontrer, mais tu es en charge du digital chez IAD. Je suis directeur du digital chez IAD, tout à fait. Donc directeur du digital chez IAD, et quand on sait le nombre d'outils et le nombre de développements qu'il y a en ce moment chez IAD, tu dois être bien occupé, mais tu vas nous raconter tout ça. Et donc l'idée, c'est un petit quart d'heure qu'on passe ensemble dans lequel tu m'expliques à moi, mais à travers moi, l'ensemble des conseillers qui nous regardent ou des futurs conseillers. Il y a beaucoup de gens qui hésitent encore à se lancer, qui nous regardent. En quoi les outils que vous mettez à disposition de vos conseillers les aident à réussir en tant que producteur, en tant que développeur. On en reparlera. Peut-être juste la fiche d'identité d'IAD en deux phrases pour les rares personnes qui n'auraient pas entendu parler de cette nouvelle enseigne immobilière. Alors très rapidement, IAD, c'est un réseau mandataire qui a été créé en 2008, qui est présent dans 8 pays. C'est à peu près un petit peu moins de 20 000 conseillers dans le monde, dont les 3 quarts en France. IAD est dans le digital depuis le début, parce qu'on a construit le modèle sur le digital en partie. On fait partie de la French Tech, du Next 40. Et les équipes digitales, pour donner un ordre d'idée, c'est plus de 100 personnes dédiées sur les outils. Ce qui est quasiment la moitié du siège, on peut le dire comme ça. Un petit peu moins, parce qu'il y a aussi les équipes internationales, donc c'est un petit peu moins. Ok, mais disons 30 à 40% des gens qui travaillent au siège d'IAD travaillent à créer des outils pour les conseillers, donc ça me permet au chacun de mesurer un petit peu l'effort. Ok, donc les chiffres clés, tu les as rappelés. Allez, peut-être rentrons dans le vif du sujet. Demain ou aujourd'hui, je suis conseiller, je rentre chez IAD. C'est quoi les principaux outils sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer dès le jour 1, peut-être d'abord pour vendre mes premiers logements, vendre plus. Alors, on a une plateforme digitale qui s'appelle Pléiade, dans laquelle il y a tous nos services. Et l'intérêt de la plateforme, c'est que tu as tous les parcours sur tous les métiers. Donc, si tu veux te lancer dans le métier de l'immobilier, tu vas commencer par le parcours, tu vas commencer par la prospection, tu vas faire tes avis de valeur, tu vas faire tes mandats en signature électronique, tu vas faire tes annonces, tu vas faire ta diffusion sur tous les portails nationaux, locaux ou spécialisés. Puis ensuite, tu vas gérer tes acquéreurs, tu vas faire du rapprochement entre tes biens et tes acquéreurs, puis tu vas finir le parcours jusqu'à la vite de la transaction. Et ça, c'est pour la partie, on va dire, parcours. Et sur tous les métiers. Je ne sors pas de Pléiade. Tu ne sors jamais de Pléiade. Voilà, tu ne sors jamais de Pléiade. Ok. Alors oui, un petit jeu de mots entre Pléiade et Pléiade. On m'a montré en plus la plateforme plusieurs fois, donc je sais qu'elle est très facile d'accès. L'enjeu, c'est de ne jamais sortir de la plateforme, que ce soit simple et sans rupture. Je l'ai aussi sur le téléphone ? Tu l'as sur le téléphone. Avec les mêmes fonctionnalités ? Alors pas tout à fait, on adapte aussi par rapport au terrain. C'est plus compliqué de faire un mandat sur un téléphone que sur un ordinateur. On est plutôt sur un mode découverte de tes biens avec le téléphone, c'est l'avantage. Ok, très clair. Donc là, j'ai l'accès à l'ensemble des services. Qu'est-ce qui est le plus utilisé, qu'est-ce qui est le plus apprécié par les conseillers qui arrivent dans les premiers jours, les premières semaines dans l'univers Pléiade? Qu'est-ce qu'ils utilisent tout de suite? Est-ce que c'est Club Business pour les formations? Est-ce que c'est autre chose? Alors évidemment, c'est les formations. On a une plateforme de formation en ligne, donc qui est tout de suite accessible dès que l'on commence chez IAD, ce qui permet à la fois d'apprendre son métier, mais aussi d'apprendre les outils. C'est qu'on mixe les deux, ce qui permet d'être opérationnel tout de suite dans son activité. Et je peux voir toutes les formations qu'on a eues dans mon département, par exemple, ou dans ma ville, ça fonctionne comme ça? Alors, c'est pour les formations effectivement présentielles. Évidemment, tu as dans l'outil qu'on appelle Club Business l'ensemble des formations qui sont disponibles auxquelles tu peux t'inscrire. Et j'ai aussi des modules e-learning directement sur Pléiade. Exactement. Donc ça, j'ai pas vu encore. C'est vrai que tu me montres. Je te montre alors. Et donc, c'est quoi le volume des vidéos qui me sont immédiatement accessibles quand je me connecte pour la première fois sur Pléiade? Le volume, mais il y a beaucoup de formations. À l'intérieur, il y a beaucoup de vidéos. Donc, ça fait des centaines de vidéos qui sont disponibles effectivement pour se former. Donc, on en fait tout le temps. Donc, on enrichit en permanence, notamment sur des verticales métiers. Tu vois, on va avoir une vidéo sur le prestige, on peut avoir une vidéo sur le neuf, sur l'entreprise et commerce. On essaie de couvrir vraiment l'ensemble des métiers de l'immobilier, à la fois dans les formations, mais également dans les outils qu'il y a derrière. Donc Pléiade, ça m'aide à faire l'ensemble de la chaîne d'une transaction immobilière. Si maintenant je dis, ok, moi je suis un professionnel de l'immobilier, je sais déjà faire, donc ça va m'être très utile au quotidien. Mais mon but, si je vais chez IAD, c'est de faire 15 ventes par an et plus 5 ventes par an. Ouais. En quoi est-ce qu'il y a des outils qui m'aident à booster ma performance? Alors, on a dans la génération de leads un outil que je pense que tu connais qui est Propertips, qui est depuis très longtemps. C'est des centaines de milliers de personnes qui sont inscrites et qui leur permet de faire de la prescription.
Donc, j'ai mon collègue, j'ai mon voisin, j'ai mon cousin qui vend son appartement. Je vais contacter un conseiller pour lui dire peut-être que ça peut vous intéresser. Et le prescripteur sera rémunéré si la transaction va au bout. Ça, c'est un gros vecteur de développement de l'activité. Donc, Propertips, anciennement Nos Réseaux, pour ceux qui n'ont pas suivi le changement de nom qui est relativement récent encore. Et ça représente quelle part des ventes ou des prises de mandat, des conseillers débutants, l'ordre de grandeur? Alors sur les débutants, il faut qu'ils construisent leur réseau, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais en tout cas, c'est vraiment la première brique à mettre en place. Et aujourd'hui, dans nos meilleurs producteurs, ils sont tous sur Propertips. Voilà, tous les meilleurs, toutes les personnes qui font plus de ventes. Ils ont une grosse activité sur Propertips. Tout à fait. Donc il y a une forme de corrélation et donc de causalité entre le réseau Propertips. Juste pour donner quelques chiffres, parce que c'est parfois... je sais que Propertips, c'est quoi, 800 000 personnes maintenant qui sont connectées. Si on prend un conseiller, allez, pas le plus fort sur Propertips, pas le moins fort, un conseiller moyen chez IAD, il peut très vite avoir un réseau de tipseurs de combien de personnes? En fait, si tu prends ce réflexe, tu vas prendre un verre dans un bar, tu vas inscrire les gens que tu vas croiser, tu vas à une soirée, tu vas inscrire les gens, tu vas avoir tes amis, tes collègues, donc ça peut aller très 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 vite. Tu peux très très vite arriver en quelques mois à 50, 100, 200, 300 personnes inscrites. Après, il faut qu'ils soient actifs, c'est un peu plus compliqué. Il faut les animer, mais c'est très très simple, très très simple. Ok, non mais très très intéressant. Effectivement, ce développement de Propertips qui a été copié depuis par d'autres réseaux, mais vous êtes aujourd'hui l'application d'apport d'affaires sur laquelle il y a le plus de personnes. Tout à fait. De très loin, d'après mes chiffres. Être copié, c'est toujours bien. Okay. Ça veut dire que c'est la bonne direction. Exactement. D'autres éléments à mettre en avant, encore une fois, toujours dans mon histoire du conseiller qui veut produire plus, qui veut performer davantage en plus de Propertips. Alors il y a le partage également, qui est très important chez nous. Avec la taille de notre réseau, on a une couverture géographique qui est complète sur la France. Quand tu as un bien ou un acquéreur, mais tu n'arrives pas à faire un matching, tu vas aller sur notre outil. On a un outil de rapprochement où tu vas voir par rapport à tes biens tous les acquéreurs du réseau qui peuvent éventuellement être intéressés. Et puis inversement, si j'ai des acquéreurs, trouver le bien qui peut aller ensemble. Donc ça, tu peux accélérer ton business avec le partage au sein du réseau. Ok, ce partage, il est obligatoire. Comment ça se passe? En tant que conseiller, je suis obligé de partager mes mandats à l'intérieur du réseau, oui, parce que nous, on prend tous les mandats et on les met à disposition. Ok, donc après, si effectivement, quand on appelle, rien n'est automatique, ça, tu dois quand même appeler ton collègue pour échanger avec lui. Après, c'est à eux de faire le business. Oui, si le collègue dit j'ai déjà un acheteur, c'est ça. Ok, donc après, c'est du bon sens entre conseillers. C'est du bon sens, effectivement. Ok, un troisième peut-être outil dont tu voudrais nous parler sur la partie, encore une fois, production. Après, on parlera plus du côté développement, j'imagine, où vous avez aussi des outils. Alors, sur la production en elle-même, on a également, pour tous nos conseillers, sur le site IAD France, par exemple, je parle pour la France, on a des pages dédiées à chacun des conseillers. Donc, il y a la promotion de leurs biens, etc. Mais ils ont également un estimateur dédié. C'est-à-dire qu'ils peuvent en faire la promotion, ils peuvent le partager sur les réseaux sociaux et tous les leads de cet estimateur iront directement chez eux. Donc c'est à eux aussi de pouvoir faire la promotion de leur estimateur. L'estimateur dédié, c'est très intéressant, je ne connaissais pas non plus. Ça donne les mêmes résultats que l'estimateur. C'est la même chose. Donc c'est le même interface. Sauf que c'est sur leur marque à eux, leur marque personnelle. Et donc tous les leads leur reviennent. Et donc ils peuvent le mettre sur leurs réseaux sociaux, ou sur un tas de données. Ok, très intéressant effectivement l'intégration du simulateur, d'estimateur que je ne connaissais pas pour un conseiller. C'est récent? C'est assez récent. Oui, parce que je n'avais pas encore vu, mais on invite les conseillers AD à l'utiliser davantage. Et puis, ceux qui vont rejoindre le réseau aussi à s'en faire les porte-voix. On a beaucoup parlé production, et chez IAD, vous faites 50 000, 60 000 transactions par an. On fait beaucoup. Donc c'est pas inutile d'en parler, mais IAD, c'est aussi un réseau de développeurs. Il y a des gens qui veulent devenir entrepreneurs au-delà même de l'immobilier qui vous rejoignent, et donc eux, leur enjeu, c'est de créer leur équipe, l'animer, la faire prospérer. Est-ce que là, il y a aussi des outils qui m'aident à le faire? Et au fond, la question que j'imagine que les gens se posent, c'est ok, j'ai envie de monter mon équipe, pourquoi est-ce que j'y arriverais mieux chez IAD que chez un autre? C'est une très bonne question. Alors je vais commencer surtout d'abord par la partie entrepreneur. C'est qu'on parle beaucoup de l'immobilier, mais c'est aussi les entrepreneurs non mandataires. Donc on pense, nous, qu'ils ont plus de temps à passer sur le terrain que devant un écran. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est optimisation des tâches un peu rébarbatives. Je vais te donner un exemple. Quand tu as une vente qui arrive à son terme et qui est donc réglée par le notaire et qui arrive chez nous, automatiquement ça remonte dans l'interface de notre mandataire et il peut en un clic générer la facture, l'envoyer au siège et lui touche l'argent dès le lendemain. C'est ce qu'on appelle la facturation 24 heures. Et ça, on pense que pour un entrepreneur, c'est quelque chose de très précieux parce que la trésorerie, quand on est entrepreneur, elle est clic. Okay. Tout est en 100% automatisé. On fournit aussi à nos entrepreneurs, quand ce n'est pas du cœur des métiers, des outils du marché, on espère les meilleurs,
Un exemple, ils ont dans le pack Google Workspace, donc la messagerie Gmail, Google Agenda, Google Meet. Je ne savais pas pour la Google Suite, ça doit être très utile effectivement. Et donc sur le vrai développement au sens équipe, il y a aussi des choses que vous avez mis en place. Alors sur le développement en tant que tel, on a notre site Johnny AD qui présente l'opportunité de rejoindre le réseau, qui génère un certain nombre de leads candidats qui ensuite vont directement dans le réseau et après à nos conseillers de convaincre leurs futurs filleuls de nous rejoindre. Et puis, une fois qu'ils ont leur filleul, il faut les animer. Donc, pour ça, on a des outils comme l'outil de challenge, enfin des challenges commerciaux de manière assez classique. Et puis, beaucoup aussi d'outils de pilotage, de suivi, pour être certain de bien accompagner au bon moment les conseillers. Et point important, tout ça, c'est à l'international. Quand je suis un conseiller français, je peux avoir des filleuls au Portugal, en Espagne, en Floride ou en Allemagne. C'est le même outil, le même endroit, la même organisation. Donc, on est assez fiers de ce côté très international. Ouais, et qui portent ses fruits. Je rencontre des conseillers qui me disent qu'ils ont des filleuls ici, qui ont des filleuls ou des parrains là, dans plusieurs pays. Et tiens, la question de John Yadé, parce que je me la suis toujours posée, j'imagine que les gens aussi se la posent. Donc, je rentre chez Yadé, je fais une première belle année de production, je commence à développer, je commence à recruter 1 ou 2 personnes dans mon équipe. Je vais en plus recevoir des leads candidats du siège. Tout à fait. Et ça, pour présenter quel volume? Alors, j'imagine que ça diffère beaucoup d'une région à l'autre, mais on peut espérer quoi? On peut, comme aide du siège Si tu as une activité en termes de marketing de réseau qui est cohérente par rapport à la moyenne, tu vas à peu près avoir 30% de tes leads par rapport à ton global MLM. Ah oui, donc donc entre Properties qui m'aide à vendre et Join IAD qui m'aide à développer. Tu vas vraiment ces 2 piliers, l'immobilier et le MLM sur la partie lead où on accompagne. Et j'imagine, c'est un message plus adressé aux IADiens actuels, ils sont très nombreux à regarder. Il y a encore des gens qui ne l'utilisent pas assez, j'imagine que c'est potentiel. Enfin, c'est ce que je vois dans tous les réseaux, tous ces outils qui sont mis à disposition. Alors, c'est vrai il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses. Ils ont leur activité du quotidien auprès de leurs clients qui est très importante. Et donc la difficulté qu'on peut avoir effectivement, c'est d'être sûr qu'ils savent quels sont les outils qui sont disponibles. C'est pas trop s'en servir, parce qu'on a plutôt des adoptions assez fortes dès que les gens comprennent que c'est tel et tel outil qui est disponible, mais c'est le faire connaître et le faire adopter. C'est un vrai enjeu, effectivement. Avant dernière question, peut-être parlons un peu d'IA, parce que c'est un des sujets d'actualité. Tu sais que nous, on est à fond sur le sujet, on sait que ça aide beaucoup les conseillers. Ouais. Ça change quoi pour IAD? Comment tu l'intègres dans tes outils? Comment tu vois l'avenir par rapport à ces outils qui font du texte à notre place et qui font plein de choses à notre place? L'IA, c'est une vraie rupture technologique, et comme toute rupture, il y a beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de fantasmes. Donc nous, on essaie d'être assez sérieux sur le sujet. Évidemment, on fait des choses beaucoup d'IA, l'annonce automatique, ça, avec l'IA, ça, avec ChatGPT. Ça fait longtemps qu'on le fait, c'est un peu un classique maintenant. On a des partenaires sur l'image également. On a l'IA un peu moins visible. On aime bien l'IA invisible qui ne se voit pas trop, mais qui est bien intégrée. Par exemple, on fait beaucoup de statistiques, on fait beaucoup de prospectifs avec l'IA. Puis des choses encore moins visibles. Vu la taille de notre réseau et de la plateforme digitale, on a des enjeux de cybersécurité. L'IA sur la cybersécurité est très performante et nous aide beaucoup. Voilà, c'est très, très varié. Et puis sur l'IA, dans le futur, j'entends beaucoup de dire que demain, l'argent sera augmenté, mais l'argent est déjà augmenté. On a tellement d'outils, tellement de solutions qu'il est déjà augmenté. Et l'IA va nous aider à aller un peu plus loin. Moi, je pense sur 2 territoires en particulier, l'automatisation, qui est un gros enjeu pour enlever encore plus les tâches sans trop de valeur ajoutée, pour qu'elles puissent être réalisées par l'IA, et sans doute pour le sourcing autour des leads, travail de la donnée. Il y a beaucoup de chemin encore à faire. On travaille sur ce sujet-là plus en mode R&D, mais on attend que ce soit bien mature avant de le mettre à disposition de nos conseillers. C'est un peu notre politique sur l'IA. Prudence. C'est clair. Prudence, tu as raison, bien sûr, et merde de sûreté. Une phrase sur l'agent immobilier de 2030-2035, il est augmenté, il est déjà. Une autre perspective à nous tracer, comment tu vois l'IADien à horizon 2030 ou 2035? Moi, je pense que à cet horizon-là, on aura des conseillers qui seront très multitâches. Ils seront allés sur tous les domaines parce qu'ils seront accompagnés. J'ai jamais fait de neuf, c'est pas grave, je suis accompagné, on m'aide. Et l'IA là-dessus peut aussi aider dans des outils plus performants. Donc c'est plutôt ce côté couteau suisse, beaucoup plus simple à développer pour demain. Eh ben écoute, ça promet, on se reverra en 2030-2035 pour voir si tu avais et si nous avions raison. En tout cas, merci beaucoup Sébastien d'être venu sur cette chaîne YouTube. C'était la première, mais j'espère pas la dernière. Je pense que tu as donné plein d'éléments sur la stratégie digitale du groupe et ce que ça change pour les conseillers. Merci à toi. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Mes outils digitaux. Ciao les amis.